Bonjour à tous. Pour la pratique aujourd'hui, on va venir chercher un petit peu plus d'ouverture au niveau du haut du corps. On va utiliser aussi un bloc, c'est pas nécessaire, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Sinon, prenez un bloc avec vous. Et on va commencer à allonger sur le dos, avec les pieds à peu près à largeur de hanche, les bras qui peuvent venir se déposer le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Et vous pouvez simplement laisser les yeux se fermer ici. Et commencez en prenant quelques profondes respirations. En sentant le mouvement du ventre qui gonfle à l'inspire. La cage thoracique qui s'ouvre, l'air qui va jusqu'au niveau des clavicules et redescend sur l'expire. Avec la cage thoracique qui se referme, le ventre qui creuse, le nombril qui se rapproche de la colonne. Et continue avec ce mouvement naturel du souffle. Tout en laissant votre attention se tourner de plus en plus vers la respiration, vous pouvez aussi laisser le corps arriver un petit peu plus lourd au sol. Sentir le poids des épaules, du bassin, le contact de vos pieds avec le sol. Et sur la prochaine expire, on va presser les pieds contre le sol et commencer à gentiment relever le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à trouver le poids plutôt vers les épaules. On maintient ici à l'inspire, les pieds pressent au sol, les fessiers sont engagés. Et en expirant, on va redéposer le dos. D'abord le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, sacrum au sol. Et revenir dans un dos neutre, on inspire. À l'expire, les pieds pressent au sol, on remonte. Vertèbre après vertèbre. On maintient au sommet à l'inspire. Voilà, ici, vous pouvez sentir aussi l'intérieur de vos cuisses ici. Puis expire, on redescend. Comme on redéposerait une chaîne au sol. Tout gentiment. Et une dernière fois au rythme de votre souffle, avec le mouvement sur l'expire. Donc l'expire pour monter. Et une expire pour redescendre. Une fois que le dos est à nouveau neutre au sol, vous pouvez laisser un genou puis l'autre revenir contre la poitrine. Et simplement vous balancer un petit peu de droite à gauche et ramener cette détente pour le bas du dos. Ensuite, relevez légèrement la tête, balancer d'arrière en avant quelques fois. Et on va faire ça jusqu'à trouver une assise. On va trouver une assise confortable ici. Donc de nouveau, peut-être que l'utilisation du bloc, ça peut aider en le plaçant juste sous les fesses ou une couverture pour trouver un dos long. Vous pouvez simplement laisser les yeux se fermer et venir trouver cette verticale. Et avec une inspire, on va laisser les bras s'étirer en dessus de la tête. À l'expire, on prend une torsion. On amène la main droite sur le genou gauche, main gauche derrière le dos. On inspire pour allonger le dos au sommet de la tête vers le ciel. Et à l'expire, on peut continuer la rotation. Essayez de la sentir qui commence quelques centimètres sous le nombril et qui spirale jusqu'au sommet de la tête. Fin de l'expire, on va relâcher la torsion, garder la main sur le genou, puis laisser le bras s'étirer sur le côté. Ici, paume de main tournée vers le sol, le regard là où c'est le plus confortable pour la nuque. Ça a peu d'importance. On prend encore une longue inspire. Et en expire, on va laisser la main gauche rejoindre le genou droit. Amenez d'abord le corps au centre, puis depuis là, on va arrondir le dos. Relâchez complètement la tête. Profitez de cet étirement au niveau du haut du dos. À l'inspire, on déroule la colonne. On va garder le croisement des bras ici. Le coude droit est sous le coude gauche. Soit on prend les épaules
Soit on peut, c'est disponible, laisser les paumes de main se rejoindre. Et on va chercher à éloigner les avant-bras du visage, laisser les bouts des doigts aller chercher vers le haut. Puis depuis là, à l'inspire, on peut laisser le buste s'ouvrir. Et en expirant, on arrondit les coudes vers le nombril, on relâche la tête. Et à nouveau, une inspire pour ouvrir le buste, bout des doigts vers le ciel. Et on arrondit, expire. Et on fait ça juste une dernière fois. Grande expire. Avec la prochaine inspire, on va relâcher l'entrelacement des bras. Laisser les deux mains s'étirer vers le ciel. On prend la torsion de l'autre côté. Main gauche, genou droit. C'est de garder la main qui est derrière le dos au sol, légère ici. Bon, du coup, encourager le dos à rester long. Et à la fin de l'expire, on relâche la torsion, la main reste sur le genou. Et depuis là, de nouveau, on vient prendre son étirement sur le côté. Avec les deux fesses qui restent bien ancrées au sol ici. Avec l'expire, la main vient rejoindre le genou opposé. On amène d'abord le corps au centre. Depuis là, on arrondit. Et on veut vraiment essayer de créer cette courbe avec le dos. Profitez de l'arrondi ici. En inspirant, on va redresser. De nouveau, les coudes sont croisés. On vient reprendre soit les épaules, soit les paumes de main. On essaie d'éloigner un petit peu les coudes aussi du buste ici. Comme si vous voulez amener le creux des coudes en ligne avec les yeux. Puis en inspirant, on ouvre. On arrondit, expire. Inspire pour ouvrir. Et arrondit, expire. On fait ça une dernière fois. En inspirant, on peut relâcher le croisement des bras. Une dernière fois, laissez les deux mains s'étirer vers le ciel. En expirant, les mains vont venir vers l'avant. Ici, on peut simplement décroiser les jambes pour passer à quatre pattes. Ou alors, vous prenez une autre transition qui vous permet de vous trouver sur les mains et les genoux ici. Les genoux sont largeur de hanche, les épaules sont directement au-dessus des poignets. Et on a toujours ce léger engagement au niveau du centre. Nombril contre la colonne. On va maintenir ça pour ensuite laisser le buste s'ouvrir, le regard monter. Puis arrondir sur l'expire. Imaginez que c'est le buste qui conduit le mouvement ici à l'inspire, qui guide. Ensuite, arrondir, expire. Et on fait ça juste une dernière fois. Pour ensuite revenir dans un dos neutre. On garde les hanches directement au-dessus des genoux, puis c'est les bras qu'on va étirer vers l'avant. Le centre reste engagé ici. On va vraiment amener l'ouverture au niveau des épaules. Si vous sentez que le front peut se déposer au sol, vous pouvez le laisser. Mais les mains sont actives, les coudes sont hors du sol. On a 2 longues respirations. Puis à l'inspire, tranquillement remonter. Une fois que vous avez à nouveau les épaules en dessus des poignets, vous pouvez crocher les orteils, laisser les genoux levés juste quelques centimètres hors du sol. On va laisser le pied droit quitter le sol. C'est de minimiser le mouvement du reste du corps. Le bassin est stable. Soit on reste là, soit la main gauche peut venir au centre de la poitrine. On reste ici pour une respiration. Puis on vient redéposer, main, orteil au sol. Même chose, le pied gauche se soulève. On stabilise ici. Peut-être que la main droite vient se joindre et rejoindre le centre de la poitrine. On est ici pour une respiration. Et on redépose. Main, orteil au sol. Depuis là, vous pouvez laisser les hanches monter. Venir dans un chien tête en bas. Et prenez le temps peut-être de marcher un petit peu sur place. De plier une jambe, plier l'autre. Sentir les mains qui vraiment pressent contre le sol, repoussent le sol. Prochaine inspire, on passe sur la pointe des pieds pour dérouler la colonne dans une planche. Les épaules viennent en dessus des poignets. Expire, les hanches montent, chien tête en bas.
Et encore une fois, on inspire, on passe sur la pointe des pieds, on déroule dans une planche. Sa planche, on veut presque sentir qu'on arrondit un petit peu le haut du dos. On est à nouveau en train de repousser le sol. D'ici, on laisse les genoux se placer au sol. Les coudes près du corps, on descend jusqu'à venir s'allonger sur le ventre. Une fois sur le ventre, vous pouvez allonger les jambes, laisser les bras venir le long du corps. Paume de main tournée vers le sol. Du coup, les épaules sont ouvertes. Puis en inspirant, on va relever le buste. Et en expirant, on relâche. Et encore une fois, inspire pour ouvrir le buste. Et expire, on relâche. On fait ça une dernière fois. Et on va essayer de vraiment garder l'arrière de la nuque longue. On ne veut pas regarder vers le plafond, mais vraiment garder un petit peu d'air l'arrière de la nuque. Le regard est du coup probablement plutôt vers le sol. Une dernière longue inspire dans cette extension. Et on relâche, expire. On va laisser gentiment les mains revenir à l'arrière des épaules, se repousser dans un 4 pattes. Et du 4 pattes, expirez, chien tête en bas. De son chien tête en bas, l'inspire, la jambe droite s'allonge vers le ciel. On va garder la hanche fermée, non? Évitez d'ouvrir, c'est vraiment le petit orteil qu'on dirige vers le sol. Expire, genou vers le nez et les épaules au-dessus des poignets. Inspire, on réallonge la jambe. Genou vers le nez, puis cette fois-ci, on va déposer pied droit entre les mains. On laisse le genou arrière se placer au sol. Si vous préférez avoir une couverture, doubler votre tapis à l'arrière, vous pouvez. Une fois dans cette fente basse, on va laisser les bras s'étirer en dessus de la tête. Nombril contre la colonne pour ensuite peut-être laisser le bassin fondre un petit peu plus vers l'avant. Depuis là, on va laisser les paumes de main se rejoindre, passer à l'arrière de la nuque. Et créer un soutien pour la tête pour ensuite trouver un petit peu plus d'ouverture au niveau du buste. Le poids de la tête repose dans les mains. On n'a pas de tension dans la nuque. On prend encore une longue inspire ici. Et en expirant, nombril contre la colonne, on redresse. On va allonger la jambe droite. Soit déposer les bouts des doigts au sol ici. Vous pouvez aussi avoir votre bloc, placer vos mains sur le bloc. Ou alors on peut venir choisir d'entrelacer les doigts derrière le dos avec les paumes de main, si c'est disponible, qui se rejoignent. On prend encore une respiration. Et ici, si les mains sont au sol, on va les relever et on va essayer de ne pas déposer les mains au sol pour venir dans une fente haute. On fléchit sur la jambe de devant, la jambe arrière s'allonge, les bras s'étirent vers le ciel. On est toujours fléchi sur jambe droite, solide sur les jambes. On reprend son bloc. On va le placer entre les mains ici. Et vraiment que ce soit les paumes de main qui pressent contre le bloc pour ensuite fléchir et les coudes se rapprochent. Exact. C'est comme si vous voulez vraiment rapprocher un coude vers l'autre et depuis là on peut ouvrir le buste, maintenir la connexion des coudes, les mains qui pressent fermement contre le bloc. On a encore une respiration et en inspirant on dresse. Prochaine inspire, on va fléchir la jambe arrière, laisser le genou se rapprocher du sol, juste pas toucher. Puis on réallonge, expire. Et à nouveau, inspire, le genou gauche se rapproche. On a toujours les coudes qui cherchent à se coller l'un à l'autre. Puis on réallonge. On fait ça une dernière fois. Et on allonge. Puis ensuite, réallonger les bras. Juste laisser le bloc de côté. Inspire dans sa fente haute. Et on ouvre dans un guerrier 2 à l'expire. On peut prendre le temps de réajuster les jambes s'il faut. Le genou en dessus de la cheville, l'extérieur du pied arrière plus ou moins parallèle à l'arrière du tapis avec les orteils qui reviennent un petit peu vers l'intérieur. Et les bras sont larges sur les côtés. On va prendre une variation, on va laisser la main droite monter, main gauche descendre. Puis depuis là, vous pouvez, si c'est disponible, rejoindre les mains derrière le dos. Ou alors vous pouvez attraper une sangle, votre t-shirt, pour continuer cette ouverture pour les épaules. On essaie de fermer les côtes à l'avant, allonger le bas du dos. Et toujours sa respiration régulière et profonde. Avec votre prochaine expire, vous pouvez relâcher les mains, la sangle, le t-shirt, laisser les bras s'ouvrir. Paume de la main droite reste tournée vers le ciel.
On va inspirer, aller chercher loin vers l'arrière, en guerrier inversé. Toujours bien fléchi sur jambe droite. Une dernière longue inspire. Expire, on redépose. Une main, puis l'autre au sol. On recule dans une planche. On maintient sa planche à l'inspire. Expire, genou au sol, le haut du corps descend. Une fois allongé sur le ventre, on va cette fois-ci placer les bouts des doigts au sol, un petit peu plus large que son tapis, avec les coudes qui pointent vers le haut. Les fessiers sont engagés, les jambes sont actives. À l'inspire, les bouts des doigts pressent au sol et on va relever le buste. Toujours en restant à l'écoute des sensations au niveau du bas du dos. Il ne faut pas que ça pince ici. Sinon, on descend un petit peu plus, on descend le buste et on engage davantage le centre. Nombril contre la colonne. Et on redescend. Bout des doigts qui pressent au sol. Inspire, on ouvre. Expire, on relâche. On fait ça une dernière fois en essayant en même temps d'éloigner les épaules des oreilles. Donc, de vraiment repousser, laisser les omoplates glisser derrière le dos pour créer un maximum de longueur entre les épaules et les oreilles. Puis on relâche. On laisse les mains revenir à l'arrière des épaules. On va se repousser cette fois-ci dans une posture de l'enfant. Laisser les fesses rejoindre les talons, le front trouver le sol. Peut-être que les yeux se ferment un instant. Et sur votre prochaine inspire, retrouvez un 4 pattes pour expirer, chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la jambe gauche s'allonge vers le ciel. Inspire, toujours hanche fermée. Genou vers le nez, expire. On réallonge la jambe, inspire. Genou vers le nez. On vient déposer pied gauche entre les mains et le genou droit au sol. On est dans sa fente basse, le genou en dessus de sa cheville, les bras s'étirent en dessus de la tête. Et on stabilise ici. On va laisser les paumes de main se rejoindre, passer à l'arrière de la nuque. On soutient la tête pour ensuite laisser le buste s'ouvrir. On est toujours engagé au niveau du centre. Le bas du dos reste long. Prochaine inspire, on peut redresser le haut du corps. La jambe gauche s'allonge et on revient dans la variation qui nous convient, avec soit les bouts des doigts au sol, l'entrelacement des doigts derrière le dos ou encore son bloc sous les mains. Les orteils du pied gauche reviennent contre vous. Vous retirez tout l'arrière de la jambe gauche. On prend une dernière respiration ici. Puis on va relâcher l'entrelacement des doigts ou relever les mains hors du sol. Fléchir sur jambe droite, on attrape son bloc directement cette fois-ci, on va être un petit peu plus efficace. Puis inspirez, laissez les bras s'étirer en dessus de la tête. Trouvez sa fente haute. Les paumes de main pressent le bloc, en même temps on fléchit les bras. Donc souvent, naturellement, on aura envie d'ouvrir les coudes larges. On va vraiment essayer de les rapprocher l'un à l'autre, pointer les bouts des doigts vers l'arrière. Les bras plus ou moins en ligne avec les oreilles. Et depuis là, on peut venir chercher une ouverture au niveau du buste. Solide sur les jambes, encore pour une respiration. Puis en inspirant, on redresse le buste. Le genou droit se rapproche du sol. Inspire. Et expire, on allonge. Inspirez pour fléchir. Et on allonge, expire. On fait ça une dernière fois, toujours avec les coudes qui se rapprochent. On peut ensuite laisser le bloc de côté. Prendre une inspire dans sa fente haute. Et on expire, on ouvre dans son guerrier 2. On réajuste de nouveau un petit peu la position des pieds s'il faut. On laisse les bras s'ouvrir large. Et c'est la main gauche qui va monter, main droite descendre. Puis de nouveau, on peut laisser les paumes de main se rejoindre ou attraper ce qui convient derrière le dos, le t-shirt. Si vous sentez que vous avez tendance à ouvrir les côtes, archer le dos aussi. C'est de vraiment fermer, engager le transverse, rapprocher, fermer les côtes à l'avant. On va prendre encore une respiration ici. Puis avec l'inspire, on laisse les bras se déployer à nouveau, main gauche est déjà tournée, la paume de main vers le ciel, pour ensuite aller vers l'arrière en guerrier inversé. Prendre une profonde inspire ici. Et on expire, on redépose. Une main, puis l'autre au sol. On recule dans sa planche.
de sa planche, soit genoux au sol, soit jambes tendues, mais pour descendre et se retrouver encore une fois allongé sur le ventre. Je vais reculer un petit peu. Ok, on va prendre différentes ouvertures ici. On va ouvrir les bras en cactus et laisser les jambes se plier avec les talons qui pointent vers le plafond. On prend une inspire, regard au sol. Et à l'expire, on va pousser les talons vers le plafond, en même temps relever le buste et les bras. Maintenir ici pour 2 grandes respirations. Continuellement pousser les talons vers le haut. C'est de garder les genoux assez proches l'un de l'autre aussi. On prend une dernière inspire. Et en expirant, on relâche. On peut placer les mains comme un coussin sous le front, allonger les jambes. Laissez le corps se détendre ici. Bien. On va faire ça une deuxième fois. Donc même chose, bras en cactus, les jambes se fléchissent. Nous, on va essayer de partir avec les genoux qui sont déjà assez proches l'un à l'autre. Les talons pointent vers le haut. On presse l'avant des hanches au sol. Nombril contre la colonne. Prochaine expire, tous se soulèvent. On essaie d'avoir un minimum de contact du corps avec le sol. Constamment, on vient chercher l'ouverture. Soit on reste ici, soit les mains peuvent s'étirer vers l'arrière et on peut trouver les chevilles ici. Et c'est les chevilles qui vont presser dans les mains pour créer un petit peu plus d'ouverture. On a toujours de l'air à l'arrière de la nuque, pas besoin de regarder au plafond. On prend encore une longue respiration ici. Et à la fin de l'expire, on laisse tout se redéposer au sol, les jambes s'allongent, à nouveau les mains en coussin. On peut laisser les talons tomber vers l'extérieur ici pour détendre le bas du dos, peut-être balancer un petit peu les hanches de droite à gauche. On peut ensuite laisser les mains revenir à l'arrière des épaules et depuis là, on va repousser, venir simplement s'asseoir sur les talons, venir se trouver un dos neutre. Avec les mains déposées sur les cuisses, les yeux peuvent se fermer. Et prenez un instant juste pour observer comment le corps se sent après ces ouvertures. On va juste prendre une torsion pour neutraliser avec une inspire, les bras qui s'étirent en dessus de la tête. À l'expire, la main droite va venir à l'extérieur du genou gauche. L'autre main peut soit venir se déposer derrière le dos, au sol, ou peut-être glisser derrière le dos. On garde cette ouverture au niveau du buste. Et en expirant, on peut revenir au centre, les 2 mains s'étirent vers le ciel. Et en expirant, on fait la même chose de l'autre côté. Et à la fin de l'expire, on peut simplement revenir au centre. On va passer sur le côté. Et depuis là, venir s'allonger sur le dos. Donc comme on a commencé d'abord, le dos neutre. Puis depuis là, vous pouvez laisser les pieds se rejoindre, puis les genoux s'ouvrir sur les côtés. Et simplement venir placer les mains sur le ventre. Ou peut-être une main sur le ventre, une main sur le cœur. Vous regardez ce qui est le plus agréable pour l'instant. Puis encouragez la respiration à venir à nouveau vraiment gonfler le ventre. Remplir tout le buste, le dos. Et relâchez à l'expire. Comme si sur chaque expire, votre dos pouvait prendre un petit peu plus d'espace au sol. Comme un glaçon qui fond peu à peu. Et vous pouvez rester encore pour quelques respirations ici, avant de vous allonger pour votre Shavasana, en laissant les bras s'ouvrir large sur les côtés et paumes de main tournées vers le ciel. Un petit peu d'espace entre les pieds. Puis je vous invite à rester dans votre Shavasana, en tout cas 5 minutes. Si vous pouvez plus longtemps, profitez de rester un petit peu plus longtemps. Puis ensuite, gentiment revenir à vous pour terminer votre pratique. Je vous remercie et à bientôt.